RMC, l'amour et vous, Brigitte Lahaie. On attrape notre fil d'Ariane et vous allez nous parler de jumelles qui partagent vraiment tout. J'imagine qu'elles partagent le même homme. Et vous imaginez bien deux sœurs jumelles australiennes de 30 ans qui partagent donc le même amant, qui lui-même a un frère jumeau, mais en l'occurrence ils ne font pas couple à quatre, mais plutôt un trouble. Ils vivent tous les trois ensemble, donc les deux sœurs jumelles et ce jeune homme. Ils ont même investi dans un lit king size pour être sûr que leurs ébats se déroulent comme il convient. Et alors elles veulent tout partager, même leur grossesse, c'est-à-dire qu'elles souhaitent toutes les deux que ce même homme les féconde simultanément, le même jour de préférence, en espérant qu'elles ovulent au même moment, pour pouvoir donner naissance en même temps à deux enfants du même père. L'histoire devient compliquée, mais en même temps elles ont essayé, c'est ce qu'elles expliquent à la presse qui s'intéressait à leur cas, qu'elles ont essayé chacune de leur côté d'avoir un petit ami, et ça n'a jamais bien fonctionné parce qu'il y avait des histoires de jalousie, parce que la sœur jumelle ne supportait pas que l'autre est un petit ami, alors que cet amant, oui, lui, mais ce qu'on peut craindre, c'est que finalement elles ont une relation tellement fusionnelle que c'est leur relation qui compte et que cet homme ne sera que le géniteur qui va servir de spermatozoïde, si je puis dire, et qu'au fond il n'existe que dans enfin c'est un peu l'impression que j'ai quand j'entends ce que vous nous racontez. Ariane, vous avez l'air d'accord, Violaine Guérin? Oui, je suis d'accord, c'est très pathologique cette situation. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Oui, c'est assez... Remarquez, quand on voit comment elle se fringue, ça confirme l'analyse de Violaine. Mais alors, ce qui est amusant, c'est qu'elles sont jumelles, de vraies jumelles, donc elles se ressemblent vraiment énormément, mais elles ont décidé toutes les deux de faire de la chirurgie esthétique, donc même dans les changements physiques qu'elles ont voulu s'attribuer, eh bien, il y a eu un mimétisme aussi dans la manière de se faire refaire les yeux, le nez, la poitrine. Tout est vraiment exagéré dans se vouloir partager tout à tout prix. Oui, mais il faudrait quand même rappeler qu'au sortir de l'adolescence, il faut s'individualiser, me semble-t-il. Et en parlant de jumeaux, je suis tombée aussi sur cette histoire de vrais jumeaux qui ont épousé de vraies jumelles en Russie. C'est rarissime, et il paraît que le jour de la cérémonie, eh bien, tous les invités étaient bien embarrassés de savoir qui était qui. Même les parents, s'ils reconnaissaient leur fils ou leur fille, ne reconnaissaient pas les gendres et les belles-filles parce qu'ils étaient habillés pareil, de la même manière. Vous avez plein d'histoires comme ça, et la plus invraisemblable, c'est celle qui est anglaise, les jumeaux de Brighton. C'était en 84, où vous avez deux vrais jumeaux qui ont épousé deux vraies jumelles et qui ont eu ensemble des enfants le même jour. Les mères ont accouché chacune d'un enfant, un petit garçon et une petite fille. Et si officiellement ils sont cousins et cousines, ces enfants-là, et bien pourtant génétiquement le patrimoine est proche de celui qu'il y aurait entre un frère et une sœur. Absolument. Voilà. Vous avez plein d'histoires comme ça, c'est amusante. Je vous en ai mis plein d'autres sur RMC. Surprenantes, on va dire, plutôt qu'amusantes. Je crois qu'on rattrape notre fil d'Ariane. Oui. Avec un sujet quand même. Où est-ce que vous allez nous chercher ça? Les suçons. Mais oui, on n'en avait jamais parlé des suçons, et pourtant c'est très évocateur. Ça nous rappelle notre adolescence, Ariane. Mais oui, c'est vrai que les suçons, c'est vraiment le truc des 14-15 ans, et plus grand, on parle moins du suçon pour bien montrer sa marque. Ça va, oui. Mais comme dit Aznavour, il est toujours bon de prendre un bain d'adolescence, Brigitte. Enfin, j'ai remarqué, Christophe, que vous êtes arrivé avec un foulard autour du cou. Oui, mais je les cache, mes suçons, justement. Non, je vous parle du suçon. Alors, c'est une échymose, comme ça, on se dit, allez, on appelle ça la morsure d'amour, c'est plutôt sympa, rien de bien méchant. Sauf que si, ça peut être très, très, très méchant, voire fatal. Si je reprends cette histoire de cette néo-zélandaise de 44 ans, qui s'est retrouvée temporairement paralysée du bras gauche à cause d'un suçon. Et pour cause, en fait, son amant avait touché le nerf. A effectivement effectué cette succion très très près de l'artère du cou, la carotide. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un caillot s'est formé à l'intérieur de l'artère, a atteint ensuite le cœur, ce qui a provoqué la paralysie du bras gauche et un infarctus. Et heureusement que les médecins ont vu à l'hôpital, quand elle est arrivée en urgence, effectivement, qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une égratignure au niveau du cou. Et là, tout d'un coup, ils ont compris ce qui s'était passé et ont pu, grâce à des antioxydants... J'aimais déjà pas les suçons, désormais, plus question qu'on en fasse. Vous allez détester. Il y a bien aussi Michael Douglas qui fait un cancer à cause du fait d'avoir fait trop de à certaines femmes. Donc ça fait c'est ce qu'il raconte. Il dit ça, mais il paraît qu'on peut attraper un cancer de la gorge comme ça.
C'est ce que dit Michael Douglas, Brigitte, en tout cas. C'est l'excuse que vous utilisez pour ne pas pratiquer le cognac, Christophe. On va tout savoir. Sinon, j'ai essayé de trouver le record le plus grand du monde de suçon, ou la plus grande marque, ou je ne sais quoi. Vous savez, tout ce qui est diléant. Et bien, j'ai trouvé un jeune garçon de 19 ans qui, lors d'une soirée un peu arrosée, déguisé en bébé, je ne sais pas pourquoi, a reçu 50 suçons de 50 personnes différentes. En fait, des copains ont voulu un peu se moquer de lui parce qu'ils se disaient grand séducteur, grand dragueur, et ils voulaient bonne fois pour toutes le punir avec tous ces suçons. Et sur rmc.fr, je vous ai mis plein de remèdes anti-suçons. Si vous avez une maîtresse et qu'elle était un petit peu sauvage dans cette folle nuit d'amour que vous avez partagée, eh bien, comment cacher son suçon, sauf à l'exception de la méthode de Christophe Aiguin-Foulard, il y a plein de trucs qui marchent, notamment l'aspirine en cataplasme, le froid, allez-y, rmc.fr, vous allez voir, ça va vous donner une bonne idée. Mais c'est la mode, vous mettez un bâillon sur la bouche de votre maîtresse et vous êtes sûr qu'elle vous fait pas de suçon. Voilà tout. C'est un autre délire là.